Bonjour chère maman. Comment allez-vous ce matin? Voilà, je vous invite à mon café le matin. Je voulais vous parler de ce livret parce que je pense que vous le voyez souvent posté comme ça et vous pouvez vous demander ce que c'est. Je vais juste vous lire un petit extrait. Pourquoi? Parce que c'est... Souvent on se dit qu'on ne naît pas parent, on le devient. Et on se dit toujours qu'il n'y a pas de manuel de parentalité. Dieu ne nous a pas dit comment on devait faire quand on sera maman. On a regardé nos parents, on essaie de les imiter, mais on ne sait jamais en fait. Chaque fois pour les nouveaux parents, les nouvelles mamans, on est un peu perdu, on a 3000 questions, on a beaucoup de peur, on se demande si on va y arriver, si on fait bien, si on fait pas bien. Il y a beaucoup de choses euh, qui se passent dans les têtes d'une maman. Mais finalement, Dieu ne nous a pas laissé dépourvus. Je vous le dis souvent, Dieu ne nous a pas laissé dépourvus. Cette Bible, elle est pleine de choses que l'on ignore. Mais c'est bien de les découvrir petit à petit. Alors, je vais vous lire ça dans les lettres que Dieu nous écrit. Je me réjouis avec toi de ta joie d'être parent. Je participe à l'élargissement de ton cœur pour accueillir l'enfant. J'augmente en toi le fruit de l'esprit pour que tu ne craques pas sous les nombreuses sollicitations. J'envoie des anges là où tes yeux ne voient pas. J'envoie des anges et quand ton bras n'est pas assez long. Je ris avec vous, je m'approche encore plus quand tu as besoin de consolation. Il suffit de demander. Et c'est pour moi, c'est profond en fait, comme consolation en fait, comme quand j'entends ça de la part du Seigneur qui me dit, mais je me réjouis avec toi. Je suis avec toi dans tout ce que tu fais, partout où tu es. C'est une invitation à toujours rester continuellement en conversation avec lui. Parce que s'il se réjouit avec moi, s'il participe à tout ce que je vis, de la même manière que mon corps se transforme quand je suis en grossesse, c'est de la même manière que Dieu a prévu de transformer aussi mon cœur pour le rendre apte à recevoir un autre être vivant, à l'aimer et à supporter tout ce qu'il va demander au fait. Et désolée, j'ai dû éteindre une notification. Et c'est primordial de savoir que je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule. Ça, c'est la peur de beaucoup de mamans, c'est que je suis devant une situation, je ne sais pas comment faire et je ne sais pas à qui demander. Même des fois, je ressens des choses, c'est pas que j'ai besoin de demander, c'est pas que j'ai besoin d'aide, mais j'ai besoin que juste quelqu'un comprenne ce que je ressens. Et des fois, ben, c'est difficile. Il n'y a personne qui comprend. Et même, je ne sais pas comment exprimer ce que je ressens parce que c'est tellement confus dans mon propre cœur, dans mes propres pensées, que je ne sais pas comment le dire. Et si je ne sais pas comment le dire, qui peut comprendre? Donc, c'est difficile, mais Dieu, il est là. Et lui, il n'a même pas besoin de mots, il n'a pas besoin d'explications pour comprendre. Il comprend parce qu'il nous connaît parfaitement. Et c'est merveilleux de pouvoir compter sur lui à chaque instant, pour chaque petite émotion, pour tout et n'importe quoi, pour rire et pour pleurer. Il est là. Il est avec nous. Ne le mettons pas très loin. Dieu n'est pas dans le ciel euh, inatteignable. Il est juste venu dans notre cœur. Et ça, c'est merveilleux. Une autre question à laquelle j'aimerais répondre, c'est la question de comment rassurer un bébé qui pleure constamment. Comment rassurer le bébé. Et je pense que ça, c'est le besoin le plus primordial pour tout être humain. C'est d'être en paix. C'est de savoir que là où il est sécure. Il y a rien qui va venir lui faire du mal. On le voit parce que dans la Bible, c'est écrit tout le temps, tout le temps. Dieu a répété de toutes les manières, dans toutes les occasions. Ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Ne crains pas. Un enfant
pleure pour beaucoup de raisons. Il y a toutes sortes de douleurs qui ne sait pas exprimer, toutes sortes de besoins qu'il ne sait pas exprimer, donc il pleure seulement. Mais on peut réduire de beaucoup ces pleurs-là si on apaise l'enfant, si on rassure l'enfant, si on lui offre dès le début un environnement apaisé, un environnement d'amour, un environnement où ça respire la paix, ça respire l'acceptation, ça respire l'accueil de cet enfant qui arrive. Je vois dans Matthieu, quand on lit dans l'évangile de Matthieu, quand l'ange vient dire à Joseph, ne crains pas de prendre Marie pour femme, parce que l'enfant qu'elle porte est de Dieu. Et en pensant à ça, je me suis dit, ouais, comment Dieu a pourvu à ce besoin d'acceptation au bébé qui allait naître de Marie, à Jésus. Parce que ça arrive souvent malheureusement, qu'un enfant arrive, qu'on se retrouve enceinte, sans l'avoir prévu, sans l'avoir calculé. Et là, la première chose qui vient dans le cœur d'une maman comme ça, c'est « j'ai peur. Comment je vais faire? Je ne suis pas prête. Je ne me sens pas capable. J'ai tel besoin, tel besoin, tel besoin. » Beaucoup de choses qui ne sont pas pourvues, qui ne sont pas mises en place pour accueillir l'enfant. Rien que ça, rien que ces questions, rien que ces craintes, rien que le fait de commencer à envisager dans sa tête si on va garder l'enfant ou non, c'est du rejet que cet enfant dans le ventre va ressentir. Et il va venir au monde avec. Ça va pas être un enfant facile. Ça va pas être un enfant facile parce qu'il est déjà en insécurité. Il sait, son esprit sait qu'il n'était pas désiré, qu'il n'était pas attendu, que la place ne lui était pas faite. Donc, il va venir avec cette insécurité. C'est primordial. Si vous êtes enceinte aujourd'hui, quelles que soient les circonstances, revenez à vous-même. Regardez et réexaminez les pensées de votre cœur et les sentiments qui vous animent à l'égard de votre enfant. Et rassurez votre bébé. Rassurez-le, dites-lui, parle-lui, dites-lui que vous l'aimez. Dites-lui que vous ferez tout pour qu'il ait toute la place dont il a besoin dans ce monde. Dites-lui qu'il sera accueilli avec amour. Parce que ça c'est son besoin le plus important, le plus primordial, c'est d'être accepté aujourd'hui. Et si ça s'est passé comme ça et que vous n'avez pas compris, mais bon, il y a eu ce rejet, peut-être même le père n'en a pas voulu, il est parti. Ça aussi, l'enfant va le ressentir. La maman peut accepter et le papa, il dit « je ne suis pas prêt pour ça » et il s'en va. Et c'est pareil, l'enfant se sentira rejeté. Mais vous pouvez, avec l'aide de Dieu, rattraper ça. Si vous-même, dans votre cœur, vous êtes rassuré que Dieu vous aime, qu'il est avec vous, qu'il marchera avec vous dans ce processus, dans l'éducation de cet enfant, si vous avez trouvé la paix auprès de Dieu, vous pouvez passer cette paix à votre enfant. Vous pouvez le rassurer encore que Dieu sera son Père. Parce que oui, il nous le dit, il nous le promet, c'est le Père des orphelins, c'est le Père de ceux qu'on rejette, c'est celui qui recueille l'indigent, le rejeté, tous ceux qui sont seuls. Dieu les aime, il porte une attention particulière à leur cœur parce qu'il sait que ce rejet-là, c'est déjà une porte ouverte au malin pour venir troubler cette vie et essayer de la détruire de toutes sortes de manières. C'est déjà facile pour le malin. Quand un cœur est rejeté, c'est une grande porte pour lui. Il va y mettre tout ce qu'il peut. Mais notre Dieu ne sommeille pas. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Il est là avec nous et il voit toutes ces choses, il voit ces souffrances et il est prêt. Sa parole est là qui nous répète tout le temps. Ne crains pas car je suis avec toi. Ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Il va le dire, je ne sais pas combien de fois, j'ai pas compté. Il y en a qui disent que ça fait 365 fois ne crains pas dans la Bible pour ne crains pas chaque jour, par jour à l'année. Moi, j'ai pas compté, mais je sais qu'il y a beaucoup de ces versets-là qui nous disent ne crains pas du début à la fin de la Bible. Dieu parle et nous dit ne crains pas. Alors, venez à lui, tel que vous êtes, avec tout ce que vous pouvez avoir, que ce soit le rejet, que ce soit l'insécurité, que ce soit le fait de ne pas vous sentir
bien où vous êtes ou ne pas vous sentir bien dans votre peau en tant que parent, si vous vous sentez incapable, si vous vous sentez dépourvu, venez à Dieu. Venez à Jésus, venez dans sa parole, venez écouter ce qu'il vous dit et il vous rassure, ne crains pas, je suis avec toi. J'ai tout prévu, j'ai toutes les solutions qu'il faut. Mais viens écouter, viens écouter. Et ça n'a pas besoin de beaucoup d'heures, hein. Vous n'avez pas besoin d'enfermer votre enfant ou de le faire garder pour avoir des 2 heures pour prier. Non, c'est pendant que vous vous occupez de votre enfant que vous parlez à Dieu. C'est pendant que vous le tenez dans votre main, c'est pendant que vous l'allaitez, c'est pendant qu'il est couché et que vous devez faire toutes sortes de choses dans la maison. C'est pendant que vous êtes dans votre voiture, que vous allez au travail, c'est pendant ou que vous allez déposer votre enfant à la crèche. C'est n'importe quel moment où vous vous posez une question, tournez votre attention vers le Seigneur et parle-lui, dites-lui. Au lieu de vous poser la question à vous-même, posez-la à Jésus, puisqu'il est là. Le Saint-Esprit est là et tout est possible. Dites-lui ce que vous demandez. Et écoutez, il va vous répondre, c'est sûr. Allez, je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt, sûrement dans une autre vidéo pour parler parentalité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis disposée à prier pour chercher les réponses à nos questions. Soyez bénis.